Les champions. Éternel, bénisse le temps, et de celles comprend les compétents. La TVT, RTDS et TV Space présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de détection et d'épilation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Augustin Afambi. Coordination Marc Mondi. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Nous allons donc accueillir pour poursuivre l'émission dans cette tranche d'interview Monsieur Tokanou Irénée. C'est un bonheur de vous accueillir. Un grand bonheur parce que je me retrouve encore dans une salle de classe que j'ai oubliée depuis plusieurs années. Parce que vous êtes un enseignant à la retraite, nous le rappelons, il est artiste, oui. Mais un enseignant à la retraite, le temps de partager la dictée avec les enfants, qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment? Mon sentiment, je me retrouve totalement encore dans une salle de classe. Et je vais conseiller à nos frères, à nos enfants, que l'orthographe, vous devez retenir ça. C'est l'ensemble des règles qui régissent la manière d'écrire les mots. Il faut avoir cette maîtrise-là. C'est pourquoi vous devez, ce que vous avez retenu, revoir ça, revoir ça, revoir ça. C'est très important. Parce que as-tu bien lu permet de vérifier la compréhension du texte. Si tu lis et tu relis, tu vas bien comprendre le texte et pour donner le bon résultat qu'il faut. Voilà. Entendez-vous par as-tu bien lu? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui. Vous avez, après les leçons, vous avez un retenu. Retenons. Alors, ce que vous avez retenu pour cette leçon, il faut lire ça, relire. Et il faut faire des lectures aussi. Il faut beaucoup lire. Et vous découvrirez d'autres mots en dehors de ce que vous avez reçu en classe. Voilà. Si nous avons des auteurs nationaux qui sont très bien. C'est ça. Si vous êtes paresseux en lecture. Monsieur Baudelain qui est là, qu'on applaudit. Nous espérons qu'il est toujours à sa table. Il y a Monsieur Conrad et tous les professeurs de français. Alors, vous ne devez pas être des paresseux. Il faut beaucoup lire. En dehors des matières que vous recevez, il faut lire, beaucoup lire des auteurs. Et madame vient de dire qu'il y a des auteurs togolais aussi, africains et pourquoi pas et le CLAC, vous vous souvenez, le président était là à nos côtés et la porte vous est ouverte pour vos lectures. Ce qui me plaît pour les petites filles là, oui. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Hein. Ah oui, bonne fête maman. Bonne fête à toutes nos mamans, surtout à la Miss. Hein. Ah oui. Et puis, je vais leur déclamer un petit poème pour la fête des mères, pour que la femme sache qu'elle a un rôle très important à jouer dans la vie. Viens, ma fille. Viens à côté de moi. Vous la voyez, hein? C'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma fille. Donc, vénérez-la, soignez-la, protégez-la. C'est la femme, c'est notre mère. Vénérez-la, soignez-la, protégez-la. C'est la femme, c'est notre mère. Qu'elle soit petite, qu'elle soit vieille, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit mère d'enfant, vénérez-la, soignez-la, protégez-la. C'est la femme, c'est notre mère. Oui, la femme, c'est ma mère. La femme,
c'est ma sœur. La femme, c'est mon épouse. La femme, c'est ma fille. Vénérez-la, soignez-la, protégez-la. C'est la femme, c'est notre mère. Celle qui ne se laisse pas absorber par le luxe et la parure, afin d'être une aide disponible, mais efficace pour son mari. Oui, c'est la femme qui se débrouille pour que ça aille bien à la maison, parce que ce que nous donnons ne suffit guère. La beauté de la femme. Oh, la beauté de la femme, oui, elle est belle. La beauté de la femme se lie à la cuisine. Waouh! Elle est la marmite du bon goût. Donc, la beauté de la femme se lie à la cuisine. Waouh! Elle est la marmite du bon goût. Parce qu'elle a le sens de la mesure. C'est pourquoi, là où il n'y a pas de femme, l'homme en souffre lamentablement. Oh mes frères, qui sera plus honnête que la femme dans les affaires de gestion financière? Est-ce du budget familial ou de la caisse de son service ou de la trésorerie de son association? Oh, une femme de valeur, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que les perles. Proverbe 31. Vénérez-la, soignez-la, protégez-la. C'est la femme, c'est notre mère, et chacun en aura pour son compte. Quel extraordinaire cadeau à l'endroit de nos mères qui célèbrent leur fête aujourd'hui. Bonne fête à toi maman, bonne fête à tous les mamans de tout le monde ici présent et en dehors d'ici, des téléspectateurs. Et quel beau poème. Merci. Alors pour revenir très vite à votre poème, vous disiez que même si vous ne donniez pas tout, vous les hommes, qu'est-ce que vous ne donnez pas on mange aux femmes? Qu'est-ce que vous ne donnez pas? L'argent? On ne donne pas suffisamment. C'est quoi, l'argent? Ce qu'il faut, l'argent, oui. Pourquoi vous le faites? C'est le caractère masculin. Le caractère masculin, il faut y remédier. Alors moi, je pensais aussi à l'amour, vous n'en donnez pas suffisamment. Hein. Moi, j'en donne, personnellement. Monsieur Conrad, est-ce qu'il est là? Monsieur Conrad, est-ce que vous donnez suffisamment d'amour à votre femme? Pas tellement. Il s'en excuse tout simplement. Ah ben, en bon togolais, alors, qu'est-ce qu'on dit pour clore ce passage voilà, à la déclamation de poème à la femme? Oui. Vous disiez tout à l'heure, avant d'arriver à ce poème, que vous vous souvenez de votre enfance. C'était déjà votre cours primaire, c'était à quelle année? Déjà en quelle année? Année 47. Oh là là. J'ai commencé en 47. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. J'ai 6 enfants, 4 filles de suite et 2 garçons. L'aîné a 46 ans aujourd'hui et le Benjamin a 26 ans. J'ai 3 bacheliers et un BTS parmi les 6. Voilà. Quel privilège. On dirait que la nature vous a beaucoup donné. Oui, oui. Et vous ne prenez pas du tout des coups de vieux, hein, ça ne se voit pas du tout. Et quel bonheur de voir vos enfants évoluer dans la société. Est-ce que vous avez expérimenté le train de 10 heures? Le train de 10 heures. De 10 heures, non. Non. Vous êtes venu juste après. Oui. Mais quand on vous en parle, vous pensez que ça peut revenir aujourd'hui? Ce que je peux dire même, dans ces années-là, moi j'étais enseignant du 1er degré à la mission catholique. Donc, d'autres frères ont fui, ont quitté à cause de l'insuffisance dans ce temps-là du salaire. Moi, je suis resté jusqu'à la fin. Mais ce que Dieu me donne, je sais que c'est gracieux. Oui. Merci. On va donc... L'artiste qui est là, l'enseignant qui est là, qui nous a donc accompagnés
pour l'exécution de l'hymne national et la marche républicaine. Voilà. Comment êtes-vous arrivé à confectionner cet instrument? Comment vous l'appelez? Comment y êtes-vous arrivé? Cet instrument est fait de gond. D'abord, nous savons que le gond, c'est l'instrument que nos aïeux utilisaient pour rassembler le peuple. Le chef de quartier fait gongonner pour passer un message. Donc, si un gond arrive à rassembler les gens, plusieurs gonds en feront mieux. Donc, le modèle, je l'ai eu de Papa Tonton. Je l'avais dit à la TVT avec Tony Bicoul déjà. J'étais son adjoint dans le groupe gongophone. Alors là, aujourd'hui, son gond est au musée. Ben, ce trésor-là ne doit pas disparaître. C'est pourquoi moi-même, je suis arrivé à créer cet instrument qui répond quand même aux notes de la musique occidentale. J'ai les touches blanches devant et les touches noires, dièse, bémol, derrière. Voilà, quel métissage! Félicitations pour le métissage culturel. Merci à vous. Voilà. Vous allez nous offrir, pour nous séparer, un son quand même. Citoyen togolais. Voilà. On l'applaudit très fort. Le temps d'accueillir aussi M. Conrad Dagbovi pour nous dire. Voilà. Chantez. 3, 4. Rien de l'air, réjouissons-nous. Dans les cieux, vivez le Togo. Merci. Ah ouais. Ça nous rappelle de vieux souvenirs. On va donc recevoir M. Conrad Dagbovi pour nous donner les pièges de la dictée, quelques astuces, les analyses d'accords grammaticaux. On l'applaudit très fort. Vous êtes un habitué de cette émission. Si vous n'êtes pas du côté du jury, eh bien, vous êtes là. Mais aujourd'hui, c'est votre texte qui a été tiré pour servir de texte de dictée. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans votre texte comme piège au candidat? Oui. Non, vous n'avez pas piégé. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Mais pour y aller, j'aimerais quand même qu'on commence par cette surprise que tu veux offrir à nos candidats, c'est-à-dire un conte d'inspiration, un conte d'instruction. Oui. À nos chers candidats. On l'applaudit très fort. Pour vous, une belle surprise ce soir. C'est à la fois un conte conseil. D'habitude, on commence par conte-raconte. Moi, je change aujourd'hui. Quand je dis zim zim, vous dites zam zam. On peut faire ensemble zim zim. Zam zam. Zim zim. Zam zam. C'est un petit oiseau, quelque part dans un pays où il fait très froid et où il y avait la neige. Le petit oiseau avait tellement froid, si froid dans la neige qu'il criait « Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir de froid dans cette neige. » Et à force de trembler, zim zim. Zam zam. Zim zim. Zam zam. Il tomba dans la neige et il eut encore beaucoup plus froid. Je vais mourir de froid dans cette neige. Et en ce moment exactement, une grosse vache qui avait oublié de partir au pâturage plus tôt et d'aller se cacher, arriva à son niveau et laissa tomber une grosse bouse de vache. Zim zim. Zam zam. Oh, et la chaleur pour ce petit oiseau. Il fait chaud. Je suis à l'aise, tellement à l'aise dans cette bouse de vache. Et le froid aidant, la puanteur arrivée. Je vais mourir d'odeur malsaine dans cette bouse froide de vache. Zim zim. Zam zam. Et comme tout malheur n'arrive pas toujours seul, zim zim. Zam zam. Au même moment, un petit renard qui avait pris du retard pour aller se cacher également, arriva au petit du petit
oiseau. Il vit la pâte s'agiter. Il prit son temps, prit son énergie, respira à fond, zim zim. Zam zam. Se saisit de la première patte, secoua l'oisillon et en un grand effort l'avala, glop, zim zim. Zam zam. Juste pour vous dire, lorsque vous êtes dans les difficultés, avant de crier au secours, il faut réfléchir par 2 fois. Le bon conseil qui sort de cette leçon, c'est lorsque vous êtes en difficulté devant vos épreuves en classe, ce n'est pas forcément le voisin qui a la bonne solution pour vous. Zim zim. Zam zam. Merci. Donc en fait, le voisin peut être cette bouse de vache qui va se refroidir Ah, et voilà. va donner toute la puanteur. Oh là là. Donc, une chose à ne pas faire. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut connaître? Il faut dire que le texte a été assez simple pour la compétition du jour. Notre Miss aussi l'a reconnu parce qu'elle a participé à d'autres compétitions, mais il y a quand même des pièges là. Ici, en réalité, il n'y a pas eu de piège de conjugaison ou quoi que ce soit. Tout a été essentiellement fait sur l'orthographe. Et ce que nous appelons aussi de temps en temps de la grammaire raisonnée. Je vais partir sur le premier cas de piège. Quand on dit une course de pirogue, une seule pirogue ne fait pas de course. Il doit en avoir une pluralité. Donc pirogue est AS. Vous devez normalement être aidé par la première phrase qui vous dit au coup de sifflet, les pirogues s'élancent. Donc le jeu également a été sur ces sons se. S'élance, c'est avec un C, pas 2 S. Parce que normalement, lorsque vous avez une consonne qui précède, sauf quelques exceptions sur lesquelles on ne reviendra pas aujourd'hui, la consonne qui vient avant ne vous donne pas double S ou ce qui arrive souvent, on a le C. Debout également, avec ardeur. Ardeur ne prend pas un E à la fin. Je n'ai pas proposé cette dictée pour avoir beaucoup de réflexion. J'étais venu avec des solutions pour des cas où moi-même, élève, j'ai dû réfléchir. Et je voudrais que les spectateurs et vous ici présents, vous puissiez retenir. C'était des règles de base que nous devions savoir en CM1, CM2 à l'époque. Du genre, je commence par m'apercevoir qu'apercevoir ne prend qu'un seul P. Vous connaissez, c'est terminé. La deuxième notion, lorsque je tache ma chemise, je ne porte pas de chapeau. Quand vous avez une tache sur votre chemise, cette tache-là ne prend pas d'accent circonflexe sur le A. Lorsque je suis à la tâche au soleil, je porte un chapeau pour me protéger. La tâche travail prend l'accent circonflexe. Le chapeau des cimes est tombé dans les abîmes. Ça veut dire que cime n'a pas l'accent circonflexe, mais abîme a l'accent circonflexe. Quand je m'assois, je casse le E. Dans je m'assois, assois là n'a pas de E. Donc c'est des petites règles qu'il fallait savoir. Nos grands et bons maîtres de l'école primaire nous en avaient suffisamment montré. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Les autres surprises sont à venir prochainement sur cet écran, comme les présentateurs et les présentatrices le disent. Merci. Et avant votre départ, alors c'est la fête des mères déjà. Qu'est-ce que vous avez à souhaiter à l'endroit des femmes, à l'endroit voilà, de votre femme, à l'endroit de votre mère ou d'une sœur? Je dirais simplement que l'humanité devienne plus humaine par la grâce et la bonne volonté et le grand cœur de toute femme qui soit mère, jeune fille et en fille de devenir. Je vous souhaite que les filles aujourd'hui en mère de devenir soient des leaders de demain. L'avenir
appartient au monde qui se développe avec les femmes. Les femmes, c'est vrai qu'on dit souvent c'est compliqué jusqu'à l'orthographe du nom. On écrit femme, on lit femme, mais sans elle, rien n'est possible. Aucune humanité s'est développée rien qu'avec des hommes. Je dis bonne fête à toutes les femmes. Les Merci. correcteurs sont à pied d'œuvre et bientôt on va distribuer les copies aux candidats pour pouvoir vérifier s'ils ont bien été notés. Et avant de vous laisser, Monsieur Conrad, vous pensez que les femmes leaders de demain, auxquelles vous avez lancé des invites tout à l'heure, est-ce qu'elles ont besoin de beaucoup d'amour de la part de l'homme et beaucoup d'argent de la part de l'homme comme soutien? J'ai une phrase que je n'oublie jamais, qui est d'un de mes enseignants. Je lui tire le chapeau et je lui rends hommage aujourd'hui, Afouan Ouenou Madji, qui a toujours dit « Il faut des hommes, pas des sous. Le monde ne se développe pas rien qu'avec des sous, mais avec des hommes. Hommes, H majuscule. Je pense essentiellement à nos femmes qui développent nos maisons, nos foyers, en gérant nos sous. Mais nos sous seuls n'ont jamais géré nos maisons. Et l'amour? Ben, si vous n'avez pas d'amour, qu'est-ce que vous apportez? Vous partirez, vous irez dehors et vous ne reviendrez pas avec le sou à la maison. C'est profond, on l'applaudit très fort. C'est très profond ce que vous venez de dire. C'est très profond. C'est très profond. Merci. Et que le bonheur et l'amour soient dans le cœur de tout un chacun, pas seulement les femmes, mais les hommes, pour le développement de l'humanité. Les femmes restent quelque part ce qu'il y a de plus fort en pilier derrière chaque homme. Tous les hommes qui ont réussi ont toujours eu derrière eux une femme très grande. Merci. Merci pour cette belle pensée. Alors, on attend que les copies soient distribuées. On va s'improviser, on va chanter pour nos mères. On peut chanter pour nos mères. On va faire plutôt un exercice un peu constructif. Oui. Et j'ai besoin d'un candidat ou d'une candidate dans la catégorie minime et dans la catégorie senior. Un ou une candidate. Merci, Monsieur Conrad. Merci à vous. Catégorie senior. Nous avons un très beau test dans la salle. Je ne sais pas si ça a attiré l'attention de quelqu'un. Ou deux très beaux tests dans la salle. Ça a attiré l'attention de quelqu'un? Et d'accord. On va procéder à la lecture. Cléo, tu veux bien m'aider? Oui, alors. Prends le micro. Elle va lire les deux tests. D'accord. Je vais t'y aider, c'est ça? Qu'est-ce que tu vois là? Notre peur vient non pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur vient du fait que notre pouvoir est presque sans borne. On se dit souvent, qui suis-je moi pour être brillant, ravissant, talentueux et fantastique? À vrai dire, qui on est pour ne pas l'être? Nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous, en nous autorisant à rayonner. Nous donnons sans le savoir la permission aux autres d'en faire autant. Qui est-on? C'est pas qui on est. Qui est-on? Voilà. Le deuxième test. Alors c'est l'auteur. L'auteur c'est Marianne Williamson. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Elle reste sur la scène. Voilà. On va procéder à la deuxième lecture et je reviens à elle. Pensée des champions. Notre peur vient. Allez-y, je vous tiens le micro, allez-y. Notre peur vient non pas de. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, allez-y, approchez, allez-y. Notre peur. Ok. Notre peur vient non pas de. Notre peur vient de ne pas être à la hauteur. Pardon? Notre peur vient non pas de ne pas être à la hauteur.
Notre peur vient du fait que notre pouvoir est presque sans borne. On se dit souvent, qui suis-je, moi, pour être brillant, ravissant, talentueux et fantastique. À vrai dire, qui est-on nous pour ne pas l'être? Nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous. En nous autorisant à rayonner, nous donnons sans le savoir la permission aux autres d'en faire autant. Marianne Williamson. Le deuxième test. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et quel sens donnez-vous à ces deux pensées? Selon vous, comment est-ce que vous les avez comprises? S'il vous plaît. Quel sens donnez-vous à ces deux pensées après la lecture? Comment est-ce que vous les avez comprises? C'est que pour la première pensée, il faudrait se prendre, ou bien, comment on dit, donner la valeur au moi que je peux réussir, ou bien, c'est pas, enlever la peur de côté. Et le deuxième test? Et le deuxième test, c'est que quand tu restes sur place, tu ne peux pas évoluer. Donc, il faut oser faire quelque chose. Merci bien. Passez le micro à votre camarade. Et quelle compréhension donnez-vous à la première pensée? Je pense que sans peur, nous ne pouvons rien. Et quand nous laissons la peur de côté et nous avons le courage de faire quelque chose, nous donnons aux autres aussi le courage de faire de même que nous. Et la deuxième pensée? Il ne faut pas toujours avoir dans notre pensée que les choses sont difficiles. Il faut toujours prendre les choses de façon positive. Et comme ça, nous pourrons oser faire ce qui est bien. Vous faites quelle classe? La 3e. Vous avez quel âge? 14 ans. Et vous, vous faites quelle classe, monsieur? Bon, je suis bachelier. Je suis étudiant au campus de l'Université de Lomé. En quelle spécialité, quelle année? Bon, spécialité c'est la BPA, 3e année. C'est quoi la BPA? Biologie, physiologie animale. Merci à vous. Ces valeurs viennent de Marianne Williamson et de Sénèque Incredo qui doit nous accompagner au quotidien et au fil de nos compétitions. Tout à l'heure, on a eu à partager donc les copies aux candidats. Ils sont en train de voir s'ils sont bien notés. Oui. Le temps de vous offrir justement pour votre énergie à vous, Estelle, une bonne réflexion. C'est un hymne, c'est ça? À la femme, hymne à la femme. Alors c'est pour vous, une dédicace pour votre énergie. Merci beaucoup, je te la dédie également. Merci et à toutes les femmes, à toutes les mères. Voilà l'hymne. À toi, femme, mère, qui porte le Père sur ton ventre. Alors, je disais à l'instant, l'hymne à la femme. À toi, femme, mère, qui porte le Père sur ton ventre. Avant de porter le Fils dans ce ventre qui le fait sortir de ton sein comme d'un cratère de volcan en fâcherie, ce Fils que tu portes dans ton dos, que tu nourris de la vie, qui sourd de ton sein comme d'une intarissable fontaine, ce Fils, comme la lame de la houe, tourne la terre, retourne en toi pour l'éternel recommencement, en dénégation du choix de tes sœurs génocidaires. Je te dédie ce hymne pour te faire oublier le drame de Lesbos. Les réflexions sur le mur, c'était à Cara, l'hôtel Les Hirondelles, le 30 mai 2015. Et c'est de proposé qui? par Baudelaire. Ah, bon, c'est qu'on acclame bien fort. Alors, cet hymne doit être encore plus poignant s'il venait de lui-même. Est-ce qu'on peut vous entendre? C'est pas très fort, c'est pas très vivant.
Merci Cléo. Je dédie ce poème à toutes les femmes du monde, particulièrement à ma maman, qui est pour moi la première dame du monde, comme tout le monde le sait. La maman de chacun, la première dame de chacun, non? Très bien. À toi, femme mère qui porte le Père sur ton ventre, avant de porter le Fils dans ce ventre qui le fait sortir de ton sein comme d'un cratère de volcan en fâcherie. Ce Fils que tu portes dans ton dos, que tu nourris de la vie qui sourd de ton sein comme d'une intarissable fontaine. Ce Fils qui, comme la lame de la houe, tourne la terre, retourne en toi pour l'éternel recommencement, en dénégation du choix de tes sœurs génocidaires, je te dédie cet hymne pour te faire oublier le drame de Lesbos. Ce poème a été composé à Cara, à l'hôtel Hirondelle, le 30 mai 2015. Je vous remercie. C'est de moi. Merci à vous, merci. Alors, c'est quoi les sœurs de Lesbos? Cléo, tu connais ce qu'on appelle une lesbienne? Oh ben là, c'est encore trop corsé pour les minimes qui sont ici. Nous sommes tous des minimes. Merci beaucoup. On raccompagne. Ah ben, parce qu'en fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, le mot vient d'une statue. Ouais, l'île de Lesbos. Aujourd'hui, on parle de l'île de Lesbos. Mais il y a un peintre, un sculpteur qui a fait une statue de femme qui s'embrasse et qui a donné ce mot-là, que je ne veux pas expliquer. D'accord. Merci. Okay. Merci, on leur accompagne une statue de femme. Voilà, c'est cela. Et c'est le moment donc voilà, ils sont en train de vérifier s'ils sont bien notés. Est-ce qu'on peut prendre connaissance du texte par vous, Estelle, puisque les téléspectateurs ont l'occasion de s'auto-évaluer par ce texte que tu auras bien plaisir à leur dire tout à l'heure. Merci, avec tout le plaisir. Mais avant, je fais encore un clin d'œil à tous nos partenaires, ceux qui croient en ce projet, qui nous accompagnent. Je veux parler de Togocel, de Move, et Famille qui offrent toujours des produits laitiers qui vont se distribuer encore tout à l'heure dans la salle, des produits BIC également qui nous accompagnent. Bref, tous ceux qui mettent la main à la pâte, les personnalités politiques ou non, tous les mécènes, les partenaires, les sponsors, tous ceux qui croient en ce projet. Ouais, donc on va prendre connaissance du texte, de la dictée. Voilà. La dictée est intitulée « Une course de pirogues ». Au coup de sifflet, virgule, les pirogues s'élancent, point. Les hommes, virgule, debout dans les pirogues, virgule, rament avec ardeur, point. Leurs muscles saillants montrent l'effort qu'ils déploient, point. La sueur ruisselle de partout sur leur corps, point. Chacun de leurs efforts est ponctué par des « ans », point. Sur les rives et le quai, virgule, les hommes et les femmes, virgule, jeunes et vieillards, virgule, habillés de couleurs chatoyantes, virgule, les acclament pas des cris stridents, point. Fin pour les jeunes. Les piroguiers rament avec ardeur, point. Nul n'a envie de perdre cette belle compétition, point. À la ligne. Debout dans les pirogues, virgule, ces hommes ressemblent à de vrais gladiateurs, point. Sur les berges, virgule, leurs élus ou fiancés les encensent par des éloges ou des déclinaisons de leurs prénoms, point. Le public exhorte, virgule, à chacun, virgule, ses préférés, point. De partout, virgule, on entend des cris perçants qui font oublier à ces géants l'effort qui dessine les circonvolutions de leurs muscles. 3 points de suspension finale. C'est une adaptation de M. Conrad Dagbovi. Voilà le texte de la dictée qui a été lu cet après-midi. Les copies sont partagées. Nous allons inviter le président du jury en la personne de M. Conrad Dagbovi pour la délibération et pour la suite de
la compétition. Nous remercions donc Fond Milk pour ces produits laitiers qui font beaucoup de bonheur pour nos candidats. Nos candidats qui étanchent leur soif. Vous avez mal au bras? Soulevez les produits. Voilà, soulevez ça. Merci énormément à Fond Milk pour ces produits laitiers qui sont offerts. Nous disons merci aussi au lait Pic. Oui, lait Pic également. Pic pour ce produit. Il y a d'abord le lait Pic et puis Bic également qui nous accompagne, Togocel, le ministère de la Communication, voilà, et tout le reste. Voilà. Et voilà, il y a les mécènes qui sont là pour soutenir cette compétition aujourd'hui, mais aussi les compétitions à venir. Merci beaucoup à Togocel, merci beaucoup à Move, merci à Pic, merci à Fond Milk, merci aussi pour les cadeaux que voici, les t-shirts, ces beaux t-shirts offerts par l'EPIC. Voilà, le lait Pic, offert par le lait Pic, c'est très beau. Ben, je vais partir avec, voilà, sûrement ce cadeau. Alors, merci beaucoup à l'EPIC. Merci pour ces cadeaux. Merci aussi pour les stylos. On a aussi des stylos avec Bic nous. Qui nous précisément accompagne aussi. Bic qui nous accompagne dans notre aventure pour le bonheur de notre cher Togo. Merci. Voilà. Merci. Nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin que les gens mettent leurs mains à la pâte pour que nous tous, nous puissions faire avancer cette initiative et arriver à bon ce port. Projet pour les apprenants. C'est ça. Voilà, donc voilà, c'est des sacs, des trousses. Ils sont très jolis et c'est toujours l'EPIC qui nous offre les des offre. gadgets. Et ce sera donc pour constituer le lot de nos lauréats aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir à peu près qui vont pouvoir passer donc à la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de l'épellation des mots? Monsieur le notaire, est-ce que vous avez authentifié les résultats? Les candidats, est-ce qu'ils ont procédé à des réclamations? Est-ce que des réclamations ont été observées? Non. Alors. Merci. Les résultats sont authentiques. D'une part parce qu'ils revêtent un caractère transparent. Ils ont été publics, ils ont été faits sur place. La correction s'est tenue séance tenante et in situ, c'est-à-dire dans l'endroit même et devant les membres du jury, le public et tous les officiants. Tous les amalgames ont été enlevés. C'est pour vous dire que nous surveillons au peigne fin tout ce qui se passe. Exemple, à la fin du premier paragraphe, la phrase « Chacun de leurs efforts est ponctué par des ans », ponctué portait un amalgame, c'est-à-dire qu'un essai glissé lors de la saisie. Et cet amalgame aussi a été corrigé. Donc, il n'y a pas de réserve. La correction est authentique. Du tout quoi, les résultats aussi, nous les authentifions. Alors, M. Conrad, président du jury, va procéder donc à la proclamation des personnes qualifiées pour la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de l'épellation des mots et qui ont réussi leur épreuve de dictée. Oui, avec votre permission, Esther et Cléo, je garde le notaire pour qu'il authentifie ma voix aussi. Nous avons comme principe que les candidats qui sont retenus sont ceux qui n'auront pas dépassé 5 fautes. Donc pour la catégorie des plus jeunes, a fait une faute, le numéro 5. Wow. On applaudit très fort. Numéro 5. 3 fautes, le numéro 45.
On les applaudit. Vous êtes pas un grand applaudissement apparemment. 45 et 46. Venez, venez, venez. 45 et 46. Ils doivent être très proches. Accompagnez-les sous des ovations. Où est le 45? Il est parti? Et en dernier, il n'y a pas eu de 4 fautes. Celui ou celle qui aurait fait 5 fautes est le numéro 6. Monsieur Nous le Président, rappelons que c'est dans la catégorie des minimes. Voilà. des plus jeunes. Des Oui, plus des jeunes. minimes, voilà. Ils ne vont pas continuer la course avec les autres. Non, ils ne font pas D'épellation. d'épellation. Ils ne font pas Voilà. d'épellation. Donc, ils sont 4 à être Je retenus. voudrais voir avec Monsieur le Président si leurs récompenses sont données à l'instant avant qu'on ne passe au résultat suivant. Le Président me dit que tout se fera à la fin. Donc on les applaudit très fort. Félicitations. Félicitations, À la on vous fin de raccompagne l'émission, et on aura quelques vous mots à la aurez fin. vos cadeaux. Voilà, on vous raccompagne. Monsieur le notaire est toujours là pour authentifier ma voix et mes résultats. Le principe est encore de 0 faute à 5 fautes. Donc, 0 faute, le numéro 31. Waouh! Une faute, le numéro 27. 2 fautes, le numéro 32. 3 fautes, les numéros 18 et 28. 4 fautes, les numéros 20, 14 et 44. La série des 4. On les applaudit très fort. Un peu de fair play. Et pour clôturer, 5 fautes exactement pour être retenus, les numéros 21, 35, 34. 21, 34, 35. C'est la preuve que le test est le plus facile de la compétition jusqu'alors. Ah oui. Oui, c'est le plus facile. C'est bon? Oui. Alors, C'est donc, bon? voilà. Ils sont au nombre de combien? Ils sont 11 à être retenus à la suite de la dictée pour l'épellation. Ce sont donc les Et candidats ils vont qui continuer vont passer avec l'épellation. la deuxième manche l'épellation. de la compétition, c'est-à-dire l'épellation des mots. L'explication du mot choisi, la construction de phrases et la série de l'analyse grammaticale et logique. Mais le principe est clair. Lorsque vous n'avez pas épelé le mot comme cela se doit, votre compétition s'arrête. Là. Voilà. Voilà, Bien tout est évidemment, après la certification du notaire. En conséquence des résultats que nous tenons devant nous, nous authentifions donc les 10 résultats. Oui, les 10 puis il y a des ex-échos. Donc, Les ça pourrait ex-aequo, être... Oui. Nous identifions donc les résultats ainsi qu'ils ont été prononcés par, tenez-vous bien, celui qui a été mon professeur au lycée de Gbenedi. Ça s'acclame. Merci infiniment. Ça ne rajeunit pas son nom, Voilà, c'est mais ça en plus. ça va. Merci. Voilà, C'est tout notre a honneur, en été tout dit. Les 11 candidats seront envoyés tout à l'heure devant le jury.
Et le principe est simple, hein, comme vient de le dire le président du jury. On vous donne un mot, vous donnez l'étymologie de ce mot, son origine, vous décryptez le mot, vous le décomposez, vous l'employez dans une phrase. La phrase, je dis bien complexe, c'est une phrase complexe. Et vous en faites ensuite l'analyse logique, ensuite grammaticale. Voilà le principe. Et si vous ratez déjà l'épellation du mot, c'est que vous êtes exclu pour la suite de la compétition. Voilà, donc on vous installe et on vous laisse au bon vouloir du jury. Voilà. On assiste donc à la mise en place des candidats qui vont passer la deuxième manche de la compétition, l'épellation des mots. Les cœurs battent la chamade. Cléo, tu vois ça? Non, mais c'est vraiment une étape qui surprend très généralement, vous voyez. Ils n'ont même plus le sourire, ils ne sont plus relax. Soyez décontractés, c'est rien. Voilà, donc c'est parti pour donc le premier candidat qui va donc se coller à l'épreuve d'épellation des mots. Bonne chance à vous. Les candidats procèdent au tirage du mot à épeler. Ce mot n'est pas imposé. Le candidat fait son choix et l'épelle. À l'attention des candidats, la séance d'épellation de mots se déroulera comme suit avec cette annotation. Il va tirer au sort un mot, il va l'épeler et l'épellation est notée sur 10. Ensuite, il va l'expliquer, c'est sur 3. Il va utiliser ce mot dans une phrase complexe, c'est sur 3 aussi. Et cette phrase complexe va être analysée grammaticalement, puis logiquement. Donc l'analyse grammaticale, c'est sur 2. L'analyse logique, c'est sur 2 aussi. Le total, ça fait 20. Donc, voilà. On peut commencer. Le numéro qui est tiré est le numéro 8. Il correspond à raccommodage. 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 R A 2C O M O D A G E. Merci, raccommodage, ça fait R-A, 2-C, 2-M, O-D-A-G-E. C'est raté. Nous passons 31. Le numéro 27 est appelé pour son tirage au sort. Le numéro 31 vient de passer. Le prochain numéro est le 27. Le numéro tiré est le 6. Le 6 correspond à quinquennat. Quinquennat. Quinquennat s'écrit. Le micro. Quinquennat s'écrit Q U I N Q U E N A T. Merci, c'est du raté, c'est 2 N. Nous invitons le numéro 18.
tirer devant vous une fiche qui va correspondre au mot que vous allez épeler. Le numéro 11. Le numéro 11 correspond à Katakali. 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 Katakali s'écrit C A T A L deux L I G E. C'est du raté. Ensuite, deux L. Non. C'est deux L. I E. C'est du raté. Merci. Vous l'accompagnez avec vos applaudissements. Katakali s'écrit K-A-T-H-A-K-A-L-I. Katakali est caractéristique au théâtre et danse de caractère religieux pratiqué dans le sud de l'Inde. Katakali. Merci. Le numéro 28. Le 28 est déjà passé. Le numéro 32, pardon. 32 d'abord. Toutes nos excuses. Vous faites vos tirages, vous nous donnez la fiche et on vous donne le mot. Elle a tiré le numéro 1. Le numéro 1 correspond au mot bagdadien. 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 Bagdad, s'il vous plaît, Bagdadil ou Bagdadien? Bagdadien. Bagdadien. Le mot Bagdadien s'écrit B-A-G-D-A-D-I-E-N. Vous avez dit Bagdadien? Oui. J'ai dit B-A-G-D-A-D-I-E-N. E-N, c'est gagné. La signification. La signification, je ne connais pas exactement, mais je pense que ça doit être un citoyen de Bagdad. C'est un habitant de Bagdad. Maintenant, la phrase, elle doit être complexe, pas une phrase simple. Okay. Une phrase complexe. Alors. Voici ma phrase complexe. Les Bagdadiens ont hurlé à se fendre la gorge lorsque les Américains ont envahi leur territoire. Les Bagdadiens ont crié à se fendre la gorge lorsque les Américains ont envahi leur territoire. Oui. Oui, maintenant, analysez dans cette phrase le mot bagdadien. Ensuite, vous ferez l'analyse logique de toute la phrase. Le mot bagdadien ici est groupe nominal sujet parce qu'on peut poser la question
Qui est-ce qui ont hurlé à se fendre la gorge? C'est les Bagdadiens. Donc, Bagdadiens, groupe nominal sujet, pour ce qui est de la fonction. Et Bagdadiens, nom commun pour ce qui est de la nature. Genre. Genre masculin. Nombre pluriel. Vous dites? Je vais vous me donner la fonction. Donnez-moi la fonction de à se fendre la gorge. La fonction de à se fendre la gorge. Les Bagdadiens ont hurlé à se fendre la gorge. À se fendre la gorge, nature, c'est groupe nominal. Fonction, c'est complément circonstanciel de conséquence. Ont hurlé comment? Ou de quelle façon? Ah, ok. Complément? Complément circonstanciel de manière... Merci. Non, ça, ce n'est pas c'est un complément d'information. Elle n'est pas notée. Mais il est important quand même qu'on puisse permettre au public d'avoir d'amples informations sur ce que nous faisons. L'objectif de cette émission n'est pas seulement de gagner, mais d'apprendre. C'est l'esprit. Sinon, on serait venu avec des mots que vous connaissez tous les jours et nous n'apprendrons pas grand-chose. Nous sommes là aujourd'hui, vous entendez des mots nouveaux, juste pour qu'on découvre et qu'on parte beaucoup plus enrichis, nous tous ici, ce soir. Merci. La phrase complexe maintenant en analyse logique. En analyse logique, j'avais dit, les Bagdadiens ont hurlé à se fendre la gorge lorsque les Américains ont envahi leur territoire. Proposition principale, c'est les Bagdadiens ont hurlé à se fendre la gorge. Et proposition subordonnée, lorsque les Américains ont envahi leur territoire. C'est une proposition subordonnée conjonctive introduite par la conjonction de subordination lorsque, et elle a pour fonction d'être complément circonstanciel de temps. Les Bagdadiens ont hurlé à se fendre la gorge lorsque les Américains ont envahi leur territoire. Cela vaut une acclamation bien nourrie. Elle se bat. Nous l'accompagnons avec vos acclamations et nous en appelons au candidat suivant. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.